policier a surpris les habitants de la ville de Shenzhen, une scène digne d'un film de science-fiction mais qui pourrait se généraliser. Dans les rues de Shenzhen, le PM0 vient tout juste de devenir le premier humanoïde dans la police. Le robot mesure 1,40 m, pèse 40 kg et arbore le même gilet haute visibilité que ses partenaires humains. Je prends juste un instant pour me présenter. Je suis étudiante en école d'ingénieur et passionnée par la technologie. Et cette année, j'ai décidé de me lancer dans un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, créer ma chaîne YouTube. Je publie plusieurs vidéos par semaine sur l'innovation, la tech et le monde de demain. Mon prochain objectif est d'atteindre les 5000 abonnés, un cap symbolique qui me permettrait de franchir une nouvelle étape dans cette aventure. Je remarque que beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner. Alors si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner. Ce qui fait vraiment sortir le PM0, c'est son agilité. Une rotation complète de taille lui permet de balayer la foule du regard sans même avoir à bouger les pieds. Et le mois dernier, il a réalisé un salto parfaitement exécuté qui est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois. Sous la coque en plastique se cachent des actionneurs industriels, une pile de vision capable d'identifier visages et plaques d'immatriculation, ainsi que des micros calibrés pour les commandes vocales en mandarin et en cantonais. Engine AI en vend déjà des versions business et éducation pour 88 000 yens, soit environ 11 000 €. La police locale précise qu'il peut aussi transmettre en temps réel toute activité suspecte directement au centre de commandement. Le projet de patrouille s'inscrit dans une initiative chinoise plus large, visant à saupoudrer des robots dans les métiers de la sécurité publique. Fin de l'an dernier, les autorités ont testé le RTG, un robot sphérique capable de filer sur terre comme sur l'eau à 35 km/h et de survivre à un impact de 4 tonnes. De son côté, Deep Robotics fait déjà grimper ses Lynx à pattes et roues dans les escaliers, caméra thermique au point pour repérer les incendies avant même que les pompiers n'enfilent leur tenue. Le PM01 est le premier à apporter une véritable forme humanoïde à ce mélange, et à 12 000 $ pièce, il est suffisamment abordable pour qu'une ville puisse déployer tout un escadron sans exploser son budget. Tandis que ce petit Robocop veille au grain dans le sud, Auto Shanghai 2025 s'est transformé en véritable défilé de mode robotique dans le nord. La vedette incontestée, l'Iron humanoïde de Xpeng. Un androïde d'1,73 m pour 70 kg, conçu pour brouiller la frontière entre voitures autonomes et robots de service. Les ingénieurs lui ont casé 60 articulations, offrant au total 200 degrés de liberté. Rien que les mains en comptent 22. De quoi enfiler une aiguille ou pianoter sur un écran tactile sans ce look de marionnette raide qui colle encore à la plupart des bots. Tous ces mouvements sont animés par la puce d'IA Turing, maison de Xpeng, capable de 3000 téraopérations par seconde. Iron tourne sur exactement la même IA de cockpit qui pilote les véhicules électriques de Xpeng. Votre future berline et votre futur majordome pourraient donc littéralement partager le même cerveau. Xpeng appelle ça son arbre technologique IA. Une feuille de route ou EV, humanoïde et même taxi volant fonctionne sur une ossature logicielle commune. En démo, Iron Fist bousculait gentiment les gens dans le public, répondait aux questions en mandarin naturel et soulevait une délicate tasse en porcelaine sans la fissurer. Subtil, mais un gros pas dans le monde de la manipulation robotique. Sur X, Elon Musk a publié un nouveau clip montrant Optimus de Tesla, marchant enfin avec une démarche vraiment humaine. Musk affirme que la Gigafactory Texas sortira 10 000 unités Optimus d'ici le 25 décembre et prévoit un futur où les robots surpasseront les humains en nombre, peut-être 2 pour 1, voire 10 pour un premier. Chaque Optimus emprunte l'ADN des véhicules Tesla. Module de batterie de modèle ICRA, moteur dérivé de la PLED et le même ordinateur FSD pour la perception. L'idée est simple. Si tu peux produire des voitures à grande échelle, tu peux produire des androïdes à grande échelle. Pas question de se laisser dépasser. Le constructeur automobile chinois Chery équipe déjà son showroom phare en Malaisie de son propre robot, Amoga. Ça signifie Artificial Intelligence with Multi-Objective Genetic Algorithm. Amoga arbore un visage en silicone et de longs cheveux blonds pour adoucir l'effet vallée dérangeante. Mais sous le cosplay, il dispose de 40 degrés de liberté, dont 12 par main, et se déplace à un bon mètre par seconde. Une matrice de 5 capteurs lui confère une avoidance d'obstacles au centimètre près. Et grâce au modèle DeepSeek, le robot discute en 10 langues, vantant les caractéristiques des voitures sans la pression commerciale qu'un humain peut parfois exercer. Chery appelle cela une bibliothèque de mouvements humains, et à en juger par les vidéos, les gestes de bras sonnent vraiment naturels. Maintenant, quittez le plancher des ventes pour le chantier, car RI Robotics, basé en Californie, voit plus grand, littéralement. Son futur robot Zyrex culminera à 6 mètres de haut, dominant n'importe quel contremaître avec des bras musclés capables de soudure,
charpente et impression 3D, grand format en béton. Le prototype est attendu pour début 2026 et Raik affirme qu'il répondra à 2 immenses douleurs. Les États-Unis feront face à un déficit d'environ 439 000 ouvriers et le secteur a enregistré 1075 blessures mortelles en 2023, plus que tout autre. Xirex utilise LiDAR et modèle vision-langage-action pour comparer en temps réel les données capteurs au plan BIM, minimisant les erreurs tout en tenant les humains hors de la zone de danger. Prix annoncé, moins d'1 million à l'achat ou moins de 20 000 $ par mois en leasing, grosso modo le coût d'une petite équipe. Tous ces robots ont toujours besoin d'une sacrée puissance de calcul, et Meta pense que le meilleur endroit pour la déployer, c'est dans votre poche. L'entreprise vient de lancer Meta AI, une appli autonome reposant sur Llama 4. À l'ouverture, vous tombez sur un Discover Feed, sorte de TikTok de prompt où les utilisateurs partagent des astuces que vous pouvez remixer. Activez le mode voix et vous découvrez la parole bidirectionnelle. L'assistant parle et écoute simultanément, ce qui rend la conversation plus fluide qu'un échange de talkie-walkie. Pour l'instant, cette démo se limite aux États-Unis, au Canada, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Mais Meta compte l'étendre. L'appli se connecte aux lunettes Ray-Ban Meta et au site Meta AI. Vous pouvez donc poser une question sur vos lunettes, poursuivre sur le téléphone et conclure au bureau. Elle pilote aussi un éditeur de documents riche, capable de générer des PDF, bourrés de textes et d'images ou d'analyser les fichiers que vous importez. Et oui, elle retient des détails personnels, comme votre passion du city-pop japonais, pour que les réponses ressemblent moins à un moteur de recherche et plus à un ami éclairé. Côté puissance brute, Huawei vient de tirer un sacré coup de semonce en direction de Nvidia. D'après Shenzhen, son accélérateur Ascend 910D de prochaine génération est déjà sur les bancs de test, et les échantillons d'ingénierie devraient sortir fin mai. L'objectif est limpide, égaler ou dépasser le H100 d'Nvidia sur l'indicateur qui compte vraiment, le débit d'entraînement des grands modèles de langage. Pour situer, un H100 plafonne autour de 4,9 TOPS par seconde de bande passante mémoire et environ un pétaflop FP16. Le 910C actuel grimpe à environ 800 pétaflops INT8 ou 400 FP16, dans une enveloppe de puissance compatible rack 700 watts. Huawei promet que le 910 fera encore mieux tout en affinant l'efficacité énergétique. Si ça se confirme, l'impact en Chine sera massif. Les H100 d'Nvidia et le tout nouveau B sont tous deux sur la liste de contrôle américaine depuis 2022, coupant l'accès aux GPU haut de gamme. Les équipes chinoises de LLM ont dû se débrouiller avec des Ascent vieillissants ou payer des surcoûts au marché gris. Un 910 des maisons qu'on glisse dans un slot PCIM ou un serveur Kunpeng résoudrait instantanément ce goulet d'étranglement et maintiendrait le training sur le sol national. Des patrouilleurs de rue comme PM0 récoltent la data, les Ascend 910D la mâchent, et des agents comme DeepAgent transforment le tout en dashboard exploitable. À la frontière, Iron, Amoga, Optimus et l'immense Xirex repoussent sans cesse la définition du robot, tandis que le nouvel assistant de Meta vous suit du téléphone au bureau en passant par les lunettes.